Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage aujourd'hui pour votre mission professionnelle, votre évolution professionnelle. Pour ça, j'ai choisi 3 oracles. Mon petit oracle magique, l'oracle de la guérison de Lenormand et l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serf. Donc vous pouvez choisir entre 3 pierres, le lapis lazuli, le quartz rose et la labradorite. Voilà. On va tirer une ou plusieurs petites cartes de chaque. Et on va commencer par les personnes qui ont choisi le lapis lazuli. Donc, quelle est ton évolution professionnelle, ta mission professionnelle ? Alors, dans un premier temps, ceux qui ont choisi le lapis lazuli, on vous demande de bien réfléchir au partenariat, aux décisions que vous allez prendre par rapport à des ententes, des contrats, de bien vérifier tout ce que vous allez signer, de bien réfléchir au fait de se mettre en association avec quelqu'un. Est-ce que éventuellement il ne serait pas préférable de travailler tout seul, de vous lancer à votre propre compte, de réfléchir à quelque chose qui est plus individualiste, parce que il semblerait que vous soyez dans un environnement de travail qui ne vous convient pas vraiment. Et en fait, vous sentez bien que les choses ne sont pas à leur place et que ça suscite des émotions assez vives quand vous allez au travail. Peut-être que vous n'êtes pas en mesure en ce moment de supporter ce qui se passe, ou en tout cas, il y a une espèce de prise de conscience que finalement, cet environnement ne vous convient pas. Et quand on parle de réconciliation, c'est presque une réconciliation avec soi-même. Le fait d'accorder finalement plus d'importance à vos ressentis et de ne pas vous laisser embarquer dans des problématiques qui ne sont pas les vôtres. Donc il y a vraiment une envie de changement, de faire quelque chose de plus personnel. Alors sans dire de changer forcément de branche, mais en tout cas d'aller vers quelque chose de l'ordre de l'indépendance. Alors peut-être que vous exercez un métier que vous pouvez faire tout seul. Donc on a la carte du renard. La carte du renard, c'est vraiment la carte de l'indépendance. C'est vraiment le fait de réfléchir à travailler tout seul, ou en tout cas à avoir plus d'autonomie si vous n'avez pas envie de changer d'endroit, mais de peut-être moins partager vos projets, vos idées avec les autres, parce que je pense que les idées sont bonnes, mais peut-être qu'elles ont été récupérées pour le compte d'autres personnes et que vous n'avez pas forcément été mis en valeur. Donc ce serait bien peut-être de moins échanger sur les idées que vous pouvez avoir, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de créatif, et de ne pas laisser tout le temps les autres profiter de ces idées, de cette gloire. Mais il y a vraiment une question là de réfléchir quand même à se mettre à son compte et de profiter des idées que vous avez pour éventuellement un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose à l'étude, parce que le renard, c'est vraiment quand on part dans une réflexion, qu'il y a quand même des idées qui bouillonnent un peu, qu'on n'ose pas forcément franchir le cap, mais que les choses pourraient très bien se mettre en place. Peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la dernière carte qui sort, c'est changement positif dans une relation existante. Changement positif, ça veut dire que cette envie d'autonomie et d'indépendance,
elle va vraiment vous amener quelque chose de positif. C'est comme s'il y avait une coupure de lien à faire pour vraiment vous recentrer sur vous et vous demander est-ce qu'il ne serait pas mieux que finalement je profite pleinement de mes idées, que je coupe les liens avec les personnes finalement qui ne me conviennent pas dans l'environnement professionnel et que j'ose me mettre à mon compte. Voilà pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, on va faire le quartz rose. Alors, qu'est-ce que vous disent les oracles, ceux qui ont choisi le quartz rose? Alors, la première carte qui sort, c'est la carte du labyrinthe. Labyrinthe. Vous êtes un peu dans une période de doute, hein, de vous dire, oh là là, est-ce que je suis vraiment là où je dois être? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ce travail me nourrit suffisamment? Se nourrir, c'est presque sur deux plans, c'est-à-dire est-ce que ce travail m'apporte pleinement une réalisation? Est-ce qu'il me remplit finalement d'idées, de joie? Et puis, je pense qu'il y a la question financière aussi qui est soulevée, c'est-à-dire est-ce que ce travail me permet vraiment de gagner ma vie confortablement ou d'être payée à ma juste valeur? Il y a une histoire de ne pas être reconnu. Concentre-toi sur tes devoirs, sur tes missions, sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Est-ce que vraiment c'est là que je me réalise le plus et est-ce que c'est à cet endroit que mes compétences sont le mieux reconnues? Est-ce que je fais vraiment ce que je dois faire? On parle de sensibilité là, une sensibilité qui est un peu trop haute. Cette sensibilité qui ne permet pas pour l'instant de vraiment prendre des décisions. C'est un peu la confusion, hein. Il y a plein d'émotions, de confusion qui arrivent. Comme si vraiment vous étiez un petit peu dans le brouillard. Vous n'arrivez plus à voir quelle est l'issue de ces problèmes. Et il y a une histoire de choix, de décision que vous n'arrivez pas à prendre. Et c'est comme si même vos compétences étaient carrément remises en question, mais pas forcément par les autres, hein, par vous-même aussi, de l'histoire de se dire, mais en fait, est-ce que je suis vraiment compétent dans ce que je fais? Et vous voyez, il y a une part de vous qui n'accepte pas cette réalité. C'est comme si vous mentiez à vous-même, que vous n'arriviez pas à... Vous essayez de vous persuader que ce qui est en place, c'est ce qu'il y a de bien. Mais en même temps, il y a quand même la réalité matérielle. Non, vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, vous n'êtes pas reconnu. Et ça ne sert à rien de se voiler la face. Et ça peut être un constat, mais ça peut être le début d'une réflexion pour trouver quelque chose, hein. Donc là, on parle d'un départ quand même, d'un déménagement, d'un changement de ville. Alors on peut l'interpréter comme un changement d'univers, un changement de statut. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre des décisions, même si elles ne se font pas dans l'immédiat, mais à prendre des décisions que on peut faire évoluer les choses. Et pour l'instant, peut-être que c'est que à l'état de réflexion, mais je crois qu'il va falloir vraiment se poser et se demander, est-ce que vraiment je continue dans ce sens? Et derrière, quand vous vous serez posé les bonnes questions, il y a une histoire vraiment de réussite, d'ego qui va être revalorisé, de prise de confiance aussi. Il y a quelque chose de très fort au niveau de la dévalorisation, à tout point de vue.
Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous mettre en avant, pas dans le mauvais sens égotique du terme, hein, mais de reprendre l'énergie que vous avez, les compétences que vous avez, pour vraiment adopter une posture de « j'ai confiance en moi, je sais que je suis capable, que j'ai des capacités ». Et peut-être qu'à cet endroit, on ne les reconnaît pas, mais je vais faire en sorte que les choses évoluent et que je sois dans un chemin professionnel qui me convienne davantage. Voilà pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Et on va finir avec ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, quelle est votre mission, votre évolution professionnelle? Alors, ici, on parle vraiment de coupure. De coupure, de réussite. Alors, je pense que dans cette situation, vous avez peut-être subi quelque chose de conflictuel dans le cadre du travail. Quelque chose qui vous a un petit peu ébranlé au niveau de la confiance. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous ont laissé croire que non, votre boulot ça va pas, c'est pas bien, vous faites pas bien les choses, ça vous convient pas. Alors qu'en réalité, vous êtes une personne très très tournée vers le soin aux autres, l'environnement, des choses positives. Donc là, il va falloir un petit peu... c'est à vous de décider en fait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que ça ne dépend pas des autres. Là, cet événement, il est révélateur du fait que finalement, vous êtes mis en position d'infériorité. Et même si ça a pu ébranler votre confiance, vous avez quand même une part d'ego à récupérer. D'ego à récupérer, ça veut vraiment dire que vous avez... cet événement vous amène à une prise de conscience. On ne se laisse pas faire par les autres. Hein. C'est pas, si on se laisse faire, c'est qu'on a délibérément choisi dans l'énergie de se laisser faire. Voilà, donc là, en plus, on a la carte de la prise de conscience. Donc, c'est vraiment prendre conscience que la posture qu'on dégage vis-à-vis des autres va entraîner des réactions de la part des autres, mais qui sont négatives. C'est-à-dire qu'on a laissé la porte ouverte à la critique et ça va pas. Ça va pas parce que vous êtes quelqu'un quand même... de réfléchi, d'ouvert. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est de travailler pour la communauté, travailler pour les autres, travailler pour la collectivité. Et ça, ces valeurs-là, on ne peut pas vous les enlever. Alors, du coup, vous risquez d'être une personne qui est très jalousée. Parce que les gens qui sont trop ouverts et trop dans la bienveillance, finalement, ça dérange. Donc là... il faut un petit peu reprendre les rênes, continuer dans vos motivations collectives. Et les personnes qui vous envoient un petit peu du négatif, qui assombrissent votre paysage professionnel, il faut vraiment couper les liens
avec eux. En tout cas, les liens affectifs ou de bonne collaboration. Parce que quand on coupe les liens avec des personnes comme ça, on a forcément d'autres personnes plus positives, peut-être qui n'osaient pas vous approcher ou qui avaient des idées préconçues sur vous, qui vont revenir vers vous. Et là, il y a des choses qui sont possibles. Mais maintenant, il faut aller au niveau professionnel dans votre entreprise ou dans votre... Il faut aller vers des gens qui vous ressemblent le plus. Il faut aller vers des gens qui sont plus dans votre sensibilité, dans votre vibration. Il faut s'exprimer et s'exprimer de manière vraiment authentique, ne pas cacher ce qu'on est, assumer ce qu'on est, assumer qu'on est une personne sensible, assumer qu'on est une personne qui est là pour les autres. Et vous verrez que vous êtes protégé, vous allez aller vers des personnes qui vous correspondent plus. Donc, on ne se laisse pas faire, on relâche la pression et on attend que les personnes qui vous conviennent le mieux vous entourent. Enfin, on attend en s'activant, hein, c'est-à-dire qu'on attend en changeant de comportement et en coupant les liens avec la toxicité des personnes qui sont dans votre entourage professionnel. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et de mettre en place les choses qui vous conviennent en fonction de votre tirage. Bye bye, bonne journée à tous.